Bonjour à tous, je suis Rose Pêche, professeure de yoga et aujourd'hui je vais te parler de la nouvelle lune. J'ai envie que ce soit une vidéo courte et concise à laquelle tu peux te référer à chaque nouvelle lune pour piocher des idées et construire tes rituels. Mais avant de commencer, si tu as envie de soutenir mon travail, je t'invite tout de suite à liker la vidéo, t'abonner et à me rejoindre également sur Instagram où je suis active tous les jours. On appelle la lune qui est noire et qui est située entre la Terre et le Soleil. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas éclairée et qu'on l'appelle également la lune noire. En astrologie, on dit qu'elle est en conjonction avec le Soleil et il faut savoir que le cycle de la lune est d'une durée d'à peu près 29 jours, donc il y a une nouvelle lune par mois. Chaque mois, elle va passer dans un signe différent, ce qui correspond généralement à l'entrée dans la saison. C'est-à-dire que par exemple là, on vient d'entrer dans la saison du Sagittaire, donc toutes les personnes qui sont nées à partir de ce moment-là sont Sagittaires et donc la nouvelle lune est un Sagittaire. Chaque signe va venir teinter les énergies de la lune et ça va nous permettre de venir cibler notre travail. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans les détails de chaque lune en chaque signe, mais juste pour que vous le sachiez. Quand la lune elle passe devant une constellation du zodiaque, elle va automatiquement activer les influences et les qualités du signe en question. La nouvelle lune, ça correspond au début du cycle lunaire. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau, de commencement, de nouveau départ. Ça peut être le moment de prendre des nouvelles résolutions. Il y a vraiment un entrain pour démarrer le cycle. La nouvelle lune, c'est également une énergie qui est yin, donc féminine, très douce, reposante, lente, où on va venir se connecter à son monde intérieur. Les énergies sont davantage intériorisées et plus sombres, comme la lune d'ailleurs, et on aura davantage aussi de facilité à se connecter à notre sensibilité et à notre intuition. Puisque la nouvelle lune correspond au début du cycle et que c'est le moment où on va venir poser ses intentions, etc., il y a vraiment une énergie de changement, d'évolution où on est vachement tourné vers le futur. À partir de la nouvelle lune, les énergies vont augmenter et croître jusqu'à la pleine lune. Le rituel le plus symbolique de la nouvelle lune, c'est bien évidemment de venir poser ses intentions, c'est-à-dire émettre des vœux, des souhaits, voir quels sont nos rêves, mais aussi quels sont nos objectifs. Et pour cela, on va utiliser la loi de l'attraction et le principe de la manifestation. Je vais prendre le temps de t'expliquer comment on fait pour poser ses intentions et utiliser la loi de l'attraction, c'est le cœur de notre vidéo et c'est un travail qui est hyper important. Première chose à faire, tu vas définir ce que tu veux vraiment. Quels sont tes objectifs, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux accomplir pour ce cycle lunaire, qui veux-tu devenir, quelles qualités tu veux acquérir, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur. N'hésite pas, si tu as besoin, au préalable de faire un bilan, histoire d'avoir les idées bien claires sur ça. Une fois que tu sais ce que tu veux, tu vas formuler ton intention de manière claire et précise en utilisant les affirmations positives. Tu vas utiliser la première personne et au présent. Au lieu de dire s'il te plaît la lune, je veux être respectée, tu vas dire je suis respectée. C'est très important d'être dans l'affirmation et pas dans la demande parce que sinon tu vas envoyer une énergie de manque. Je m'explique. Imaginons que tu voudrais obtenir 2000 €. Si tu dis à l'univers, s'il te plaît, je veux ou je voudrais, j'aimerais avoir 2000 €. Tu vas envoyer l'information à l'univers que ces 2000 €, tu ne les as pas et que tu es en manque de ces 2000 €. Donc l'univers, lui, il va venir te confirmer qu'en effet, ces 2000 €, tu ne les as pas et que tu es en manque. Il faut prendre en compte que tout est une question de vibration. Et la vibration que tu vas envoyer va se brancher sur la même fréquence d'une autre vibration que tu vas recevoir. Donc, si tu envoies le manque en te disant « Ah, j'ai pas 2000 €, s'il te plaît, l'univers, la lune, envoie-moi 2000 €, l'univers, il va dire « Ok, pas de problème, genre, t'as pas 2000 €. » Tandis que si tu y crois et que tu te dis « J'ai 2000 €, eh bien, l'univers va te les envoyer. Attention, je suis pas là non plus pour vous faire des promesses, mais à vous de travailler la loi de l'attraction et de faire ce qui est au mieux pour vous. Maintenant que tu sais ce que tu veux, et que tu as formulé ton intention, tu vas prendre le temps de ressentir ce que ça te fait d'obtenir ce que tu souhaites. C'est le principe même de la manifestation. Tu vas te visualiser en train d'obtenir ce que tu souhaites, y associer des émotions, amour, paix, joie, excitation, bonheur, gratitude, et tu vas ramener ces émotions dans le cœur. Imaginons que je voudrais rencontrer une nouvelle personne. Mon affirmation, ce serait
je rencontre une nouvelle personne qui me fait me sentir bien. De là, je vais me visualiser en train de rencontrer cette nouvelle personne. Pas besoin de donner trop de détails parce que sinon ça pourrait aussi vous bloquer si vous êtes trop exigeant par rapport à votre demande. Et ensuite, je vais m'interroger sur les sentiments que cela me procure. Donc par exemple, je rencontre une nouvelle personne, je me sens aimée, je me sens amoureuse, ça me met vraiment en joie, je suis trop contente de la voir, je suis super excitée, j'ai des papillons plein le ventre, etc. Et du coup, toutes ces émotions-là, tu vas vraiment les ramener dans le cœur. Sens-les à partir du chakra du cœur qui est situé au centre de ta poitrine. Prends le temps de laisser s'infuser ces émotions dans ton corps, dans ton être et de les vibrer. Tu vas ressentir ces émotions comme si tu les avais déjà obtenues. Et c'est une partie très importante de ce processus. Il faut que tu y crois à fond et que tu n'aies aucun doute. Et donc pour cela, il faut que ce soit réalisable. Par exemple, moi, je touche à peu près le SMIC, plus ou moins. Imaginons, mon souhait pour la nouvelle lune, c'est d'être millionnaire. Donc je vais être là, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Le problème de ça, c'est que cet objectif n'est pas réalisable. C'est beaucoup trop loin de moi et c'est beaucoup trop grand et trop gros comme objectif. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et en plus de ça, moi en fait je vais pas y croire. Puisque tous les mois je touche le SMIC, même j'ai beau mettre toutes les bonnes intentions du monde dans ça, j'ai du mal à croire que comme ça, bam, la lune, elle va faire que je suis millionnaire. L'idée, c'est d'y aller petit pas après petit pas. C'est-à-dire que avant de demander d'être millionnaire, ce serait peut-être demander une augmentation. Ça va peut-être être changer de métier, créer un business, avoir plus de clients. Je pense que tu as compris. Maintenant que tu as défini ce que tu voulais, que tu as formulé ton intention, que tu as pris le temps de la ressentir, c'est le moment de lâcher prise et de laisser l'univers faire. Pas besoin de s'accrocher aux résultats et de tous les jours dire je suis respectée, je suis ci, je suis ça, j'ai ci dans ma vie, etc., etc. À un moment donné, il faut lâcher. Ta demande, elle a été entendue. Si tu t'accroches à ça comme une moule à son rocher, c'est comme si un petit peu tu la retenais, tu retiens le paquet et tu le donnes pas à l'univers. Donc fais confiance à l'univers, il va savoir la manière et la façon dont ce sera le mieux pour toi pour que tu puisses le recevoir. Ça demande beaucoup de foi en l'univers, j'en ai conscience. La seule chose que tu peux continuer à faire, c'est de te brancher sur ces fréquences d'amour, de joie, d'excitation, etc. et de continuer à vibrer ce que tu souhaites avoir dans ta vie. Maintenant que tu as lâché prise, prends le temps d'être dans la gratitude, puisqu'on part du principe que ce que tu as demandé, tu l'as déjà. Donc prends le temps de remercier et encore une fois de te reconnecter au cœur. Et bien évidemment, et pas des moindres, prends action. Si tu veux rencontrer de nouvelles personnes mais que tu sors jamais de chez toi, pas possible. Il y a plusieurs manières pour poser ses intentions. Tu peux faire de la méditation, de la visualisation et il y a également le plus connu, le journaling. Donc ça peut être écrire une lettre à l'univers, tout simplement, ou à la lune bien évidemment. Tout simplement lister tes intentions ou faire des chèques d'abondance. À la nouvelle lune, puisque c'est le début du cycle, ça me semble tout à fait cohérent de faire de la purification pour remettre les énergies à zéro et également pour se débarrasser de toutes les énergies négatives du cycle précédent, on va dire. De manière très concrète, tu peux planifier, organiser. C'est également le bon moment pour commencer une nouvelle activité, mais aussi se construire un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Puisque la nouvelle lune, c'est une énergie très yin, très douce, féminine, je t'invite à prendre soin de toi, peut-être à faire du yoga, du self-care, aussi à ralentir, te reposer si tu as besoin. Prends le temps de calmer ton mental, tu peux faire de la méditation, de la contemplation, te reconnecter à la nature. Tu peux te connecter à ton yin, à ta part féminine et du coup faire un travail de féminin sacré si ça t'appelle. Et sache que c'est également une période propice pour travailler son intuition, donc si tu as envie de faire de la divination ou quoi que ce soit, n'hésite pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à l'enregistrer dans tes favoris pour que tu puisses y revenir plus tard. Et moi je te dis à bientôt.